Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps et aujourd'hui on est pour la première fois en région namuroise. On est venu voir Ayout Younes, on va parler de son histoire et de son parcours. C'est parti, let's go. Younes, première question, définis-nous ta danse et explique-nous un petit peu qui tu es. Ayout Younes, donc j'ai 31 ans, j'ai commencé la danse en 98. À la base j'ai commencé surtout par le b-boying. Maintenant je me considère plus comme un danseur. Voilà, j'ai fait 3-4 ans surtout breakdance et ensuite j'ai travaillé d'autres styles comme le popping, le locking. Après un petit peu plus loin la house dance, le contemporain. Donc voilà, je suis vraiment très ouvert à tous les styles de danse, même si ma particularité c'est le breakdance. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es rentré dans le milieu de la danse justement, comment tu as découvert cet art? Yes, alors j'ai commencé la danse, donc comme je disais en 98. D'abord j'ai commencé par des cours de danse, mais ce qui m'a vraiment influencé, j'ai un cousin à moi en fait qui dansait déjà. Mon père aussi écoutait beaucoup de musique funk, soul, et donc je suis rentré dans le hip-hop comme ça tout doucement. Après aussi avec les vidéos, les clips qu'on voyait à la télé, je voyais le breakdance, ça me donnait envie vraiment de faire cette danse. Donc d'abord j'ai commencé à prendre des cours. Pendant 2 ans j'ai pris des cours avec Ferras, c'était dans la région du côté de Jodogne. Et ensuite je suis venu du côté de Namur. Et donc après j'ai plus travaillé en tant qu'autodidacte. Je me suis beaucoup entraîné avec mon groupe, avec d'autres danseurs aussi. Et on aimerait connaître les highlights, les moments clés de ton parcours, c'est quoi? Alors au niveau de mon parcours de danse, donc au début j'ai fait beaucoup de spectacles, de prestations ici dans la région namuroise surtout. Ensuite j'ai surtout développé le côté battle. Donc j'ai beaucoup voyagé grâce au battle en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Ça c'était la première étape, pendant 3 ans j'ai fait vraiment beaucoup de compétitions. Alors ça c'était avec le groupe Illegal Style ici de Namur. Donc on était 7 danseurs, c'était le premier groupe vraiment que j'ai eu et avec lequel donc voilà surtout on faisait des compétitions. Ensuite j'ai créé le groupe Funky Fit avec Ferras et Jean. On était d'abord un noyau dur de 3 personnes en fait et ça s'est développé avec d'autres danseurs qui sont venus. Moi en fait c'était vers 2007-2008, à ce moment-là j'ai rencontré le groupe des écoliers qui viennent de France, de Lyon, et eux ils venaient de gagner la France à l'Incroyable Talent en fait. Et donc j'ai bien sympathisé avec eux. Ensuite ils m'ont invité en France pour faire quelques spectacles avec eux. C'est comme ça que je suis rentré dans le groupe des écoliers. Et donc avec les écoliers j'ai eu l'occasion de partir au festival Juste pour rire à Montréal. On est parti en Chine aussi également. Voilà, on a fait vraiment une tournée internationale aussi dans toute la France. Ensuite après le groupe des écoliers je suis revenu du coup en Belgique vers 2012-2013 et j'avais vraiment envie de monter quelque chose avec mon groupe ici de Belgique, Funky Fit, parce que là j'étais avec les écoliers donc et j'étais avec Ortega qui m'a vraiment beaucoup coaché, qui m'a donné envie vraiment de me développer dans la danse, de développer mon groupe aussi, et il avait aussi le côté dépassement de soi, vraiment motivation. Donc c'est ce qui m'a vraiment poussé quand je suis revenu ici à vouloir faire quelque chose avec mon groupe et aussi à vouloir voyager et montrer ce qu'on pouvait faire ici à la ville de Namur. Et donc avec Funky Fit on a aussi fait pas mal de choses vraiment. On est parti aussi à Montréal au festival Juste pour rire. On a eu l'occasion aussi de représenter au Sénégal plusieurs fois. Après c'est assez large, c'est vrai que je fais pas mal de choses entre les créations, les spectacles plus événementiels, performances on va dire. Donc voilà. Et maintenant c'est quoi ton actu? T'es dans quoi pour l'instant? Alors actuellement je suis sur une nouvelle création qui s'appelle Performance Hip Hop Musicality is the Key avec 2 artistes, Gaspard Reblo et Antoine Pedros, où c'est un spectacle qui mélange plusieurs disciplines, danse hip hop, DJing, b-boying, il y a des acrobaties aussi, voilà, c'est un spectacle assez complet. Sinon vraiment pour le moment je m'occupe vraiment de mon école de danse, c'est une académie artistique et hip-hop ici que je viens de créer sur Namur. Là on rentre sur la 3e saison, on est déjà à plus de 80 adhérents plus ou moins. Donc voilà, j'ai appelé ça académie artistique et hip-hop parce que je veux développer l'artistique en général. Donc que ce soit la musique, le théâtre, voilà, c'est très très ouvert. Après c'est vrai que la première année c'était surtout de la danse ici. Mais ici pour la rentrée on a des cours de graffiti, de dessin, de renforcement musculaire. Donc ils sont aussi liés au sport aussi. Et donc voilà, je suis vraiment en train de développer l'académie. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, sur la page Facebook Funky Fit Academy. Alors il y a une chose que je remarque, c'est que tu es partout. Tu as une école, tu développes aussi, voilà, ici je vois une chaîne YouTube, etc. Comment tu arrives à gérer ton temps pour tout faire? Et parle-nous un petit peu de cette fameuse chaîne qu'on voit sur le mur ici. Déjà je me lève quand même assez tôt. Premièrement je gère ma fille que j'amène à la crèche. Ensuite quand je reviens à la maison je fais plus ou moins 3-4 heures de diffusion, promotion, répondre aux mails, aux contacts et tout ça. Au niveau de l'encadrement en général, j'ai pas vraiment d'aide, j'ai toujours été autonome. J'ai ma femme qui m'aide, Inde, qui m'aide vraiment pour tout ce qui est coordination en fait, générale, surtout par rapport à l'académie. C'est vrai ici cette chaîne-ci, B-Boy Music for Life, je l'ai créée en 2012 ou 2013. Moi j'écoute beaucoup de musique depuis que je suis jeune, d'abord funk soul et après je suis parti dans le hip-hop.
et j'ai toujours voulu partager mes musiques et donc je me suis dit je vais créer une chaîne. J'ai commencé comme ça à la base et ici c'est vrai qu'elle s'est vraiment bien développée. Là maintenant il y a plus de 40 000 abonnés et plus d'une vingtaine de millions de vues quand même. C'est pour ça que c'est intéressant des fois d'aller aussi jeter un œil parce que vous allez tomber sur des nouveaux breakbeats de maintenant comme vous allez tomber sur des sons anciens qui vont peut-être vous inspirer aussi pour la danse. Là maintenant on passe à la question carte blanche et en fait il n'y a pas de question, t'as le mic et tu dis ce que tu veux. Si j'ai un message à faire passer par rapport au hip-hop et aux danseurs ici sur la Belgique, c'est de ne pas oublier la culture hip-hop parce que c'est la base. J'ai toujours voulu défendre les valeurs du hip-hop qui sont l'énergie positive, le dépassement de soi, le partage, le respect. Voilà, toutes ces choses qui sont vraiment importantes. Les jeunes de maintenant doivent connaître l'histoire et la culture hip-hop pour pouvoir être bien dans la culture hip-hop maintenant et avoir de bonnes bases. Je voulais aussi remercier un petit peu toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'aident depuis le début par rapport à mon parcours artistique, par rapport à la Funky Fit Academy qui est ouverte très récemment. Il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont aidé et ça m'a vraiment permis de développer l'académie. Donc voilà, je vous en remercie. Je remercie aussi Tarmac pour l'invitation aujourd'hui, pour cette petite présentation. Et donc j'espère qu'on se reverra très bientôt. En tout cas, je vous invite tous, si vous passez sur Namur, à passer à la Funky Fit Academy. Peace. Younes, merci beaucoup pour le moment, merci pour les bonnes vibes. On souhaite le meilleur à tous tes projets, Funky Fit, B-Boy Music, YouTube, tout ça. Et que ça aille bien pour la suite. Les amis, prenez soin de vous et à très vite. Peace.